Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient être autant adressés à vous qu'à votre situation. Maintenant, il est de votre côté, il est important que vous compreniez, veut dire que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc, veut dire, des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a des façons de dévier. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là peut-être plus coller, veut dire, à votre situation ici. La possibilité elle est grande. Ce sont des énergies qui vous appartiennent aussi également. C'est aussi une façon, si parfois le tirage solaire a été dans la ressemblant ou du moins répondant à vos attentes, on peut aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait, veut dire, avoir un autre point de vue sur la situation également. Alors c'est un avantage, veut dire, de le faire de cette façon-là. C'est sûr que ça revient, veut dire, un tirage beaucoup plus complet en allant chercher, il veut dire, le signe lunaire ainsi que l'ascendant, évidemment. Mais dans tous les cas de figure, ce qui était aussi important, une règle de base, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui fait crouche-crouche à l'intérieur de vous. Le reste, on met de côté, c'est pas à l'eau. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir un peu les outils utilisés durant la guidance. Cette semaine, j'ai choisi de prendre l'oracle des chakras comme énergie globale de votre semaine. Un petit peu l'énergie, la façon qu'on va réagir, la façon qu'on peut se servir de cette énergie-là aussi également durant la semaine. On va travailler avec le voyageur sacré pour vivre en pleine conscience et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. Ici, c'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour vous donner une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà, c'est grosso modo, en résumé, ce que vont être un petit peu les choses qui ont été choisies pour faire votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci, de vous dire merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci infiniment. Bienvenue également aussi. Merci à tous ceux qui like et que j'aime, qui également partagent certaines vidéos, évidemment. Merci beaucoup à ceux qui me laissent un coucou, un merci, veut dire un petit ressenti, veut dire sur la lecture, où est-ce que ça les a touchés, où est-ce que ça a été venu les chercher. Merci infiniment de me donner cette possibilité-là de valider ce que j'envoie dans l'univers, veut dire évidemment sert à des personnes. C'est toujours mieux de savoir en vrai que de regarder que les lectures et de se dire, ou les commentaires et de se dire, bon, ben au moins il y a des gens qui regardent. C'est un peu, c'est mieux, c'est sûr que c'est verbalement, c'est plus gratifiant, j'ai envie de vous dire, que de s'imaginer que, toute chose certaine, ça me fait, pour toutes ces raisons, je voudrais vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis, si Cancer, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici du chakra du plexus solaire. Wow! Regardez-moi ce beau jaune doré soleil. C'est effectivement, c'est le chakra solaire. C'est le chakra du plexus solaire. Je suis. C'est le relié au feu. Relié veut dire au soleil, évidemment. Mais c'est aussi l'estime de soi. C'est la confiance en soi aussi. C'est relié à l'ego. Également, on veut briller, on veut prendre notre place. Je suis, regardez-moi, un peu le lion, un peu. Bonheur, abondance, bonne humeur. Cette couleur-là, ça augmente de courage, la confiance en soi. Ça fait preuve quand même d'une certaine, comment je peux dire ça, d'une certaine sagesse, une façon de prendre des décisions qui sont très spontanées et réfléchies en même temps, parce qu'on nous parle ici de sagesse, on nous parle de pouvoir personnel aussi. Alors, c'est vraiment une façon de... C'est une couleur qui est très énergisante, réconfortante parfois, pas réconfortante. Je vais mettre plus au orange, le réconfort. Moi, le jaune, pour moi, c'est la signification, c'est la lumière. C'est vraiment, c'est l'éclat, c'est la flamme, ça motive dans ce chakra-là, évidemment. On est à cette couleur ici, donc le centre, ici, on parle que c'est aussi le centre du réception des vibratoires terrestres. C'est ici, dans le plexus, qu'on reçoit, veut dire, l'énergie du chakra de la racine et du chakra sacré ou du nombril. Vous remarquez que ce sont les 2 couleurs ou les 2 chakras qui sont une importance terrestre très marquante. J'ai envie de vous dire, c'est qu'on les ressent.
Quand le chakra de la racine et que le chakra du sacré fonctionne moins bien ou est moins aligné, ou soit un ou soit l'autre, ici, vous allez souvent sentir une douleur, on va dire au plexus, quand vous pesez sur à la hauteur du chakra, vous allez sentir, premièrement, c'est dur. Et il y a une certaine douleur. Donc, on sait très bien, veut dire que ça ici, il souffre parce que veut dire, ce qu'on envoie comme énergie, c'est distorsionné. Veut dire, on n'est pas aligné. Alors, lui non plus ne peut pas tourner, veut dire, comme le centre de la roue non plus. Alors, c'est un peu la correction à faire. Hein. On revient à s'ancrer ici, tout simplement, pour être en mesure de remettre l'énergie, veut dire, dans la bonne vibration, j'ai envie de vous dire, pour provoquer, veut dire, un alignement aussi également. Alors, c'est un peu à vous de voir. Souvent, ça nous donne une idée. Veut dire, on ne sait pas pourquoi, quand on se pèse sur le plexus, ça fait mal. C'est douloureux. C'est qu'en bas, ça ne marche pas bien. Là. Il y a des, soit les émotions sont un peu perturbées, ou l'énergie, on est un peu fatigué, ou alors on est super énervé dans ce sens-là. Alors, vous pouvez jouer un peu avec le jaune dans ce niveau-là pour vous donner un genre j'allais dire de thermostat. Ça peut aussi donner, mais plutôt, j'ai envie de vous dire, plutôt un petit peu comment l'air va venir à vous. Alors, c'est grosso modo une façon de... C'est une façon un peu de s'apercevoir ou de valider, veut dire qu'on a le chakra, veut dire il est bien, lui aussi, il est bien aligné, il tourne dans le bon sens. OK? On va aller voir un peu dans votre énergie, pas d'énergie, plutôt dans l'état d'esprit ici, un petit peu comment vous prenez ça. Comment vous pouvoir se servir de cette couleur-là. On parle du tonnerre au loin ici. On vous parle de l'observation des nuages et de s'ancrer. C'est bizarre parce qu'on est, si vous regardez, veut dire, on est beaucoup dans la nature ici. Ici, on s'ancre. C'est bien, c'est assez évident avec la carte, évidemment, qui dit plonger, explorer vos racines. Ici, on cherche, veut dire, aller chercher des réponses, je pense. Certaines réponses qui relie plutôt à notre philosophie familiale, j'ai envie de dire. Je dis familiale, mais en réalité, je devrais dire ancestrale. C'est que c'est l'essence, c'est les racines, c'est qui est mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, mes tantes, mais comprenez-vous, tout ce qui est génération auparavant, que peut-être qu'on n'a pas vu, mais qu'on a entendu certaines histoires, sans nécessairement les connaître. Alors, c'est un peu... c'est comme si on allait chercher, c'est comme si on allait chercher où on veut chercher, parce que les deux sont possibles aussi, une signification ici, une réponse. On va chercher une réponse. Est-ce que c'est côté médical? Est-ce que c'est côté peut-être comportemental? Est-ce que ça peut être simplement, on parle pour parler, ou on a rêvé à une certaine peut-être personne, une certaine situation qui nous a fait penser à? Ça peut être de cette façon que je le vois, mais chose certaine, s'ancrer ne peut être que la base. C'est quand on s'ancre, veut dire, comment je pourrais dire ça? On se met un peu, veut dire, dans une position... il y a comme une assise qui se développe, avec les racines qui poussent dans la terre ici, pour les chercher, pour les capter, tout ce qu'il y a à capter, en fait, d'énergie. Il y a une certaine assise, on se sent quand même, veut dire que surtout quand vous le faites pendant une méditation ou une contemplation, c'est un peu une sensation, veut dire comme si, veut dire tout semble prendre forme. La base veut dire autour de nous, veut dire ça prend forme, il y a une stabilité, il y a un ressenti, veut dire qu'on est à notre place. C'est un petit peu ce que l'ancrage nous amène dans le sens d'apaiser un peu les énergies, juste le fait, veut dire, comment je pourrais dire ça, de remettre la roue, veut dire, en fonction, veut dire, sans la faire aller dans les extrêmes, parce que c'est là que le rouge devient un peu plus négatif, ou carrément négatif, si on parle de destruction et de choses comme ça. Donc, c'est un peu... c'est une énergie qui peut aussi vous redonner de l'énergie aussi en cas de besoin aussi également. Mais ici, au niveau de l'état d'esprit, on a besoin de se calmer. On a besoin de s'ancrer, on a besoin de chercher certaines informations. Ou non, c'est simplement la sensation qu'on a besoin pour nous sentir, veut dire qu'on est accroché à quelque chose pendant que peut-être notre esprit ou notre esprit vagabonde, veut dire peut-être dans n'importe quelle direction. Alors moi je le vois comme la corde qui maintient, veut dire le ballon en l'air, ou qui maintient la montgolfière, veut dire qui l'empêche pas de s'élever un peu, mais veut dire qui est quand même rattaché à quelque chose. C'est un peu comme ça que je la vois, moi, l'ancrage aussi. En fait, d'image. OK? On va continuer ici avec le tonnerre qui va au loin.
je ne sais pas, on parle de clarifier les choses ici. J'ai l'impression ici qu'on n'est pas trop sûr de la direction qu'on veut choisir, ou du moins ce que l'on pense, ou... J'ai comme l'impression ici qu'on est... On n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les versions, on n'a pas tous les... Il nous manque des éléments pour se faire une idée. Parce que de l'observation des nuages, ici, on vous dit, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ici, il y a du mécontentement dans l'air. Le tonnerre, c'est ça. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que vous est-ce que vous avez été blessé? Est-ce qu'il y a eu des engueulades? Est-ce qu'il y a eu dans ce sens-là? Veut dire, puis c'est une situation que vous repensez, à laquelle vous y pensez. C'est comme si, veut dire, chose certaine, on est touché par cette énergie-là. Ça absorbe nos pensées. On y pense constamment, ou du moins, on est, veut dire, embêté un peu par ces pensées récurrentes. On sait que les choses, veut dire, ne vont pas bien, mais on n'arrive pas, comme je vous dis, c'est comme si on n'avait pas tout l'étalement de la situation. On ne voit pas la situation globalement ici, pour du moins comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, veut dire, il y a cette atmosphère-là. C'est peut-être aussi juste une atmosphère que vous sentez. Vous avez l'impression que vous avez un épée qui vous tient en haut, mais veut dire, on ne sait pas où est-ce que ça va tomber et pourquoi, surtout cette épée-là. Ou alors on le sait, mais veut dire, on espère que ça ne nous tombera pas sur la tête. Ça s'appartient évidemment à différentes situations. L'observation des nuages ici vous demande du moins, va vous amener à décompresser. C'est comme quand on se couche sur peu importe sur une chaise, peu importe, mais on observe le ciel et qu'on regarde les nuages, qu'on commence à trouver des images qui ressemblent. Ce nuage ressemble à une théière, ce nuage ressemble à une femme couchée sur le dos. Peu importe, veut dire, ce que votre imagination ici vient trouver une signification, ça vient un peu apaiser les énergies. Le fait de s'amuser aussi, parce que parfois c'est rigolo, n'est-ce pas? C'est vraiment dans cet état d'esprit-là que je vous sens de prendre un peu de distance, j'ai envie de vous dire, envers ce que vous vivez au niveau ce qui se passe dans votre tête surtout. C'est sûr qu'avec le jaune ici, j'aurais envie de vous dire que ça devrait plutôt être calmé, mais avec l'énergie du soleil, c'est difficile, veut dire, de rester un peu... de ne pas se sentir influencé par cette énergie-là ici. D'accord? C'est sûr que ça se contrôle très bien, parce que c'est une énergie karmique qui vous appartient, mais ici, ce qu'on a besoin, c'est on a besoin de comprendre. Je pense que c'est un peu le message qui me talonne depuis tantôt, c'est qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on n'a pas l'image complète de ce qui se passe ici. Il nous manque des infos. Est-ce que le tonnerre au loin va vous les apporter? Est-ce que la personne qui n'est pas très de bonne humeur, ou la situation qui n'est pas très jojo ici, va apporter des réponses? C'est bien possible. Mais chose certaine, ici, on demande aussi peut-être pour vous, parce que peut-être aussi l'appréhension, parce que là, ici, on est en train de regarder le ciel, on se demandait où est-ce que ça va tomber. C'est un peu de cette impression-là aussi. Alors, c'est comme si on arrivait à faire on recule pour voir la situation peut-être plus globalement, en pensant à autre chose, pour avoir, quand on va revenir, c'est pas la situation ne se calmera pas par toute seule, hein, on le sait, mais quand on va y revenir, notre esprit va être calmé, on a eu du plaisir, on a rigolé, on est un peu encore sous cette énergie-là, donc on voit notre œil est un peu plus neuf face à ce qui se passe, donc c'est beaucoup plus clair pour nous de comprendre. Un peu, veut dire de réflexion, un peu, veut dire, parce que comme je vous dis, on est dans notre état d'esprit ici. Ça nous donne la chance de réfléchir autrement, ou de voir certains détails qu'on n'avait pas, ou penser à certains détails, veut dire qu'on n'avait pas nécessairement remarqué. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. OK? On est vraiment à chercher quelque chose ici. On va aller voir dans l'action comment ça se répercute. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je dépose les armes et je suis enfin en paix avec moi-même. Là, c'est une bonne chose. On vous dit, je trouve des solutions et non des excuses, ça c'est encore mieux. Et je me nourris directement à ma source, c'est la même chose que s'ancrer. Pardon, pas le tonnerre au loin, mais bien s'ancrer. C'est vraiment, on est dans l'énergie ici du chakra de la racine, donc c'est vraiment la mise à la terre. Regardez d'ailleurs comment l'image est représentée, c'est quand on regarde de s'ancrer, la base est beaucoup plus large, je veux dire qu'évidemment, en hauteur, plus ça va, plus c'est mince. C'est vraiment... c'est un désir d'avoir une bonne assise, d'être solide, d'être en mesure de résister de résister à la température, au vent, aux tempêtes, etc., etc. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est un désir qu'on a, c'est un besoin, c'est un ressenti qu'on se... Dès qu'on sent, veut dire pas qu'on perd le nord, mais dès qu'on sent qu'on glisse un peu dans des situations, veut dire, où on est un peu perturbé, où on est un peu, je dirais...
Ça nous amène des pensées, ça nous amène des intuitions, c'est pas des intuitions parce on est dans les émotions ici. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est plus... c'est dans le désir surtout de passer à l'action, parce que le rouge, c'est le je fais, c'est l'action en partant. Donc oui, c'est une, on se grande, on fait une mise à la terre ici au niveau de l'action. On le fait de façon aussi dans notre état d'esprit pour calmer un peu le jeu. C'est un peu ici, c'est plutôt pour aller chercher l'énergie, il y a un combat, il y a quelque chose peut-être à faire, il y a une action à entreprendre, ça nous demande du jus. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens ici. On est avec la valeur du 7. On est quand même dans un désir de stabilité, oui, évidemment, avec le 4, mais le 3 veut dire nous amène du divin, ici, ça nous amène de la communication aussi. Alors, c'est des énergies qui sont plutôt, pour un total de 7, qui nous parlent de l'illumination spirituelle. Alors, c'est vraiment, on se sert de tout ce qu'on pourrait avoir, en fait, d'intuition. Parce qu'oubliez pas que le rouge, il y a du rouge dans le chakra de la couronne ici. Donc, l'énergie tourne au monte et descend, ça dépend comment on voit les choses. Mais pour faire une image, le rouge, il y a du rouge dans le violet. Donc, on est ici quand même d'une façon aussi très spirituelle, la façon qu'on le fait ici. On part pas au combat ici. Ici, on va chercher une énergie que l'on contient. C'est comme si, veut dire, on va la sortir au besoin. C'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. D'accord? On se fait une réserve ici. Allons-y voir. On vous dit ici, je trouve des solutions et non des excuses. On est encore dans le 3. C'est vraiment... je pense qu'on se responsabilise avec beaucoup d'amour. Ici, on est dans le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est j'aime, donc on va dire, on n'est pas ici pour se battre. C'est vraiment, j'ai l'impression, comme je vous dis, le fait de se stabiliser en s'ancrant ici, on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus calme, malgré la couleur du rouge. Beaucoup plus, je dirais, l'énergie, elle est plus stable. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de pic, je veux dire, dans l'énergie. Ici, on est au niveau du cœur, veut dire, on se dit, on a réfléchi, on a quand même, veut dire, sans dire ressassé, mais on a quand même pensé, veut dire, à certaines choses qui sont arrivées peut-être dans les derniers temps. C'est comme si, veut dire, on s'aperçoit, on s'est vu aller, on s'est observé, etc., etc. On trouve des solutions ici. Ici, c'est pas, ben, j'ai pas fait ça parce que, non. J'ai pas fait ça, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à trouver telle solution. Ici, on est en mode solution, on est en mode, je fais mon possible pour y arriver. Puis quand finalement, ça débloque pas sur quelque chose de positif, ben, j'aurais essayé. Donc, c'est pas ici, on n'est pas accusé à chercher un coupable absolument en cherchant des excuses. On assume nos gestes. On est apaisé avec la valeur du cœur ici. On ne cherche pas, comme je vous dis, on ne cherche pas à mettre les fautes ou l'absence d'action, on va dire, sur le dos des autres. Je veux dire, on le prend avec un esprit philosophe de notre côté parce que, veut dire, on sait qu'on a tout fait pour le faire. Ou alors, on va dire, si on n'a vraiment rien fait pour le faire, c'est qu'on avait des bonnes raisons pour ne pas le faire. Ça titillait soit notre conscience ou peut-être notre façon de voir la vie, nos acquis, etc., etc. Donc, au niveau du jeu du cœur, ici, c'est pour apaiser les choses. Je veux dire, donc, on se rend compte qu'effectivement, on se responsabilise. On parle de résilience aussi, on peut dire dans certains sens. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là. D'ailleurs, ici, on vous dit ici que je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Ici, on se bat plus avec personne, même pas avec nous. Ici, on dépose les armes, c'est dans une valeur de 8, dans une réussite. Ici, on est d'un certain équilibre aussi avec le 8, avec 2 x 4. C'est de la réussite, c'est de la stabilité, le 8. C'est de la sagesse. C'est un bon discernement, c'est un bon jugement. Ici, on s'est rendu compte, veut dire que ça donnait absolument rien. Regardez comment les choses sont faites, sont très stables. On a même pris plaisir, veut dire, à faire autre chose à côté de nous. On ne s'est pas embarrassé de rien. Contrairement ici, où est-ce qu'on trouve des solutions et non des excuses, on a placé les pierres ici d'une façon très régulière, très normalement adéquate, ce que normalement on nous aurait enseigné. Ici, on a mis un peu plus de créativité, mais on l'a fait autrement, mais pour le même résultat. Alors, j'ai pas des pierres ici de la même grandeur pour arriver à faire la pâte de la même façon, mais je peux le faire d'une façon différente pour arriver au même résultat. C'est un peu comme la même chose que je vous dis quand il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Ça ne donne rien, veut dire de se casser la tête à vouloir suivre une ligne absolument, alors que veut dire, il
qu'il faut l'intégrer à ce que nous, on est en tant qu'individu. Alors, c'est un peu dans ce ressenti que je le sens ici. On a trouvé des solutions et non des excuses, mais on se sent aussi en paix avec nous. Ici, on n'a rien avec qui ou quoi se battre, puisqu'on accepte de dire les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup d'amour, avec le chakra du cœur ici. On a l'énergie pour maintenir, le flot de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on revient dans le chakra du plexus solaire, on est dans le jaune, donc on a confiance en soi. On n'est pas dépourvu parce que l'on ressent. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on dépose l'épée, parce que je suis bien avec cette idée-là. Je ne sens pas de danger, je ne me sens pas attaqué. Pour moi, les choses suivent leur cours et il y a une compréhension, on va dire, tout le long que je fais ce parcours-là aussi également. Donc, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas de doute, j'ai pas de choses négatives qui pourraient m'empêcher de continuer ma route dans ce ressenti-là ici, au niveau de l'action. Okay? On va aller voir maintenant le résultat, l'évolution de la situation aussi. On parle de famille ici, on parle d'ouverture et on parle de chance. On vous dit de croire en votre bonne étoile, cher Cancer, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je pense que c'est une question de, je ne dirais pas de dire de foi, aucunement. Je pense que pour vous, dans votre cas ici, c'est de compréhension, j'ai l'impression, de compréhension, mais aussi de ressenti. Vous êtes quand même un signe d'eau ici, donc vous êtes assez sensible à tout ce qui est énergie, tout ce qui est relatif, à votre intuition, à l'illumination, etc., etc. On a quand même un éveil ici spirituel assez... normalement assez concret, je dirais, en fait de signes d'eau, parce que ce sont des énergies qui sont un peu connexes à ce qu'on véhicule depuis notre naissance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en fait des miracles, remarquez. Je veux dire, étant moi-même poisson, je peux vous dire que parfois, cette connaissance nous occasionne certains problèmes aussi. Dépendamment de ce qu'on en fait, évidemment. Chose certaine ici, la chance, vous le savez, elle est présente dans votre vie. J'ai presque envie de vous dire qu'il y a un peu j'ai pas un jugement que ce que je dis là. C'est parce que je connais des cancers autour de moi. Et ils sont un peu, j'ai envie de vous dire, baveux. Dans le sens que parfois, ils provoquent la chance et ça fonctionne dans certains cas. C'est un peu la désinvolture avec laquelle ils le font, un peu le côté frondeur, un peu avec lequel ils le font, avec la chance. Alors, ça me rappelle des souvenirs, ça me fait rigoler un peu. C'est un peu cette sensation-là qu'on le sent ici avec la carte ici. Il y a une ouverture qui s'offre à vous. La chance, elle est présente dans votre vie. Donc, vous avez une aide extérieure ici qui peut venir à vous. On vous dit de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, que ça transforme tout. Ici, on vous invite à sortir un peu de votre zone de confort dans la mesure où est-ce que tout ce qu'on a appris dans la vie, toute l'expérience de vie qu'on s'est formé une pensée, une opinion. Je ne sais pas comment, évidemment, mettre tout ça en bout à bout pour dire, c'est comme... c'est qu'on vous demande de casser un peu. Casser un peu cette façon, on va dire, que vous avez de cataloguer un peu les gens, ou les situations, des choses comme ça. Ici, on est un peu... c'est comme s'il veut dire ça égale ça. Cette personne fait telle chose, ah, c'est un narcissique. Cette personne fait telle chose, veut dire, ah, c'est peut-être un dépendant. Comprenez-vous, on est toujours à donner un jugement basé sur des informations qui sont peut-être pour moi très intéressantes. Je ne vous dis pas que c'est sur des choses qui sont pas, qui tiennent sur rien. Mais on ne donne pas de chance. La personne peut sembler narcissique sur un côté, mais veut dire qu'on la connaît, on s'aperçoit que, hey boy, c'est juste une façade, c'est un masque. La personne peut paraître... Comprenez-vous, on est toujours, on va dire, à faire un jugement c'est même pas sur une première impression, quoi qu'on sait ce qu'on se dit, nous, personnellement, en tant que cancer. Mais veut dire, on s'aperçoit qu'à côtoyer la personne, si on nous donne cette occasion-là, ou on se donne cette occasion-là, on s'aperçoit que notre première, sans être fausse, elle n'était pas complète. Et c'est un peu toujours, on revient toujours à vos informations passées complètes. Vous vous fiez tout de suite à ce que vous connaissez, sans aller au-delà. C'est un peu ce qu'on vous demande ici de vous ouvrir. Cette impression vous dit que vous restez dans un carré puis on ne dépasse pas les lignes. C'est vraiment, c'est un peu cette sensation-là dans la semaine, veut dire qu'il ressort. Il y a des choses qui déclenchent, on le voit, on vous dépose les armes ici, il y a des choses qui s'apaisent, mais il y a encore des choses, veut dire, que vous gardez dans ce carré-là, que c'est pour vous, veut dire, c'est pas, il n'y a pas d'urgence, veut dire, peut-être à régler la situation, c'est bien possible aussi, mais c'est un peu, moi, je le ressens plus comme, c'est que tout ça, c'est basé sur ce que notre vie de tous les jours.
On est tous sur notre base. Donc, veut dire, de vouloir changer un peu notre base, ça déstabilise. Donc, on est un peu à se demander, eh bien là, tout ce que j'ai appris dans la vie, si j'ai appris ça, ça m'a montré tout le long de mon cours que j'avais la bonne façon de faire. Sauf qu'on ne sait pas non plus le nombre d'occasions qu'on a manquées, en pensant qu'on faisait les bonnes choses. C'est un peu, on sait que les occasions qu'on a manquées, comme certaines choses, veut dire qu'on a pu, veut dire, oui, peut-être vous avez évité certaines choses, mais c'était des choses de toute façon qui vous appartenaient. C'était pas des choses qui vous ont été imposées. Donc, vous êtes coupé un peu de certaines énergies, dans un but sûrement de protection, c'est normal aussi, c'est très humain. Mais veut dire, ici, on vous demande justement de vous ouvrir un peu plus pour laisser voir, laisser entrevoir plutôt, un peu ce que vous manquez, en restant rigide face aux règles que vous vous êtes données dans votre vie. C'est surtout ça. C'est la rigidité que vous y mettez, la discipline presque, j'ai envie de vous dire, parce que pour vous, c'est la vérité infime. Sauf que, bon, plus on vit, plus, je veux dire, on s'aperçoit que la vérité infime, ça a des variants. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là, je veux dire, que je voudrais vous amener un peu, parce que c'est le ressenti, parce que la chance, elle est là. Comme je dis, vous jonglez un peu avec ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes éternellement chanceux à n'importe quoi, mais vous le savez quand vous êtes dans des périodes, vous êtes un peu plus chanceux que d'habitude. Vous le savez, vous sentez l'énergie, vous sentez les occasions arriver, vous testez aussi, vous aimez bien tester. Alors, c'est dans ce ressenti-là. Maintenant, comme je vous dis, dans le côté plus pratique, vous ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Je vous invite à essayer. Peut-être que vous allez voir certaines couleurs que vous aviez oubliées. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. C'est un peu la même chose. Est-ce que cette fermeture-là vient peut-être de... Est-ce que c'est de la famille ou peut-être de gens qui ont pris une importance dans votre vie? Chose certaine, cette façon de s'ouvrir va calmer certaines... La raison peut-être pour laquelle vous avez vous-même développé un genre de système de protection qui vous mène, basé sur vos croyances, sur vos acquis, mais je veux dire surtout sur votre conscience, votre moralité, etc., etc. Notre éducation aussi, probablement, aussi, on est quand même tous touchés, même, ça veut dire si on rejette certaines choses. C'est qu'on n'a pas aimé. Hein. On est tous pareils, on a des choses dans la famille qu'on aime, il y a des choses on aurait pu se passer. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, et là, on vous dit qu'approuver. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, du moment que vous donniez la chance d'examiner un peu la situation pour donner un peu de jeu, un peu d'ouverture face à votre façon qui est très rigide, comme je vous dis, de voir un peu je dirais pas la vie, parce que c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt au cas par cas, quand vous arrivez devant une situation, tout de suite votre base réagit. C'est instinctif, c'est même pas réfléchi, s'il faut pousser la chose, on s'arrange pour que ce soit poussé. Si on doit y faire face, on s'arrange pour y faire face. Si on peut, comprenez-vous, c'est planifié d'avance la façon dont notre base réagit. Donc, c'est là que veut dire qu'on s'enferme finalement dans quelque chose de rigide, parce que veut dire si ça ne rentre pas dans la base, c'est tout à fait rejeté. C'est comme non, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie d'essayer ça. C'est un rejet total, veut dire ça ne correspond pas à ce qu'on a de notre base aussi. C'est ça qu'on vous demande ici, justement, de vous ouvrir parce que vous manquez plein de choses. Vous manquez des situations, vous manquez des occasions, veut dire, qui vous inviteraient justement à prendre un peu plus d'expansion. À vous de voir, évidemment, c'est ce que vous ressentez ici. C'est pas tout à fait évident parce que c'est comme si, veut dire, on prend conscience, veut dire, qu'on s'est enfermé nous-mêmes, je dirais, dans une certaine philosophie de vie, dans une certaine façon de voir les choses, mais ici, ça commence à pulser. On veut élargir les carcans, on veut élargir un peu, veut dire, c'est pour ça l'ouverture ici qu'elle vous amène, qu'on vous demande. C'est comme si s'ouvrir, vous pouvez pas, de toute façon, vous allez y aller à votre... C'est peut-être pour ça le tonnerre va loin, là, on vous l'annonce, là. OK? S'ancrer, oui, vous avez besoin. Faire preuve d'imagination, beaucoup. Ça va vous aider, veut dire, à voir qu'il y a autre chose, même si vous le savez, mais ça ne vous intéressait pas.
d'aller voir autre chose, d'essayer autrement, de faire autre chose, de donner, veut dire, sans donner une chance au coureur, parce que vous avez quand même un instinct qui est là, mais c'est de s'ouvrir sans nécessairement vous engager. Je veux dire, on n'est pas ici pour prendre une décision sur l'action, sur le fait, même si on est dans la couleur du feu. C'est vraiment, moi je pense que le carcan commence, veut dire, à être pesant un peu. Cette façon qu'on a toujours géré notre vie, ou du moins qu'au fil du temps, on a renforcé parce que on a peut-être été blessé, on a peut-être été, veut dire, malmené, peu importe, mais il y a eu dans la situation que vous avez vécue qui explique ce carcan que vous êtes mis, veut dire, sur laquelle vous vous basez mordicus dessus. Dans la vie de tous les jours, dans les décisions que vous prenez, dans l'amour que vous portez, etc., etc. Mais ça vous enferme. Mais comme je vous dis, ça commence à pulser, là. Il y a un battement qui sort. Il y a des choses qui se rencontrent. On dépose finalement les armes. Hein. Je suis enfin en paix avec moi-même. C'est ça c'est ça le but un peu ultime de la quête ici qu'on fait. Dans l'action, du moins. Moi, je pense que ces cartes-là ont amené justement, parce qu'on est ici dans le résultat ou dans l'évolution, une certaine ouverture ici. Est-ce qu'on a des choses par rapport à la famille? Possible. C'est bon. C'est possible, évidemment. Est-ce que ce sont des choses, c'est peut-être pour ça, veut dire l'ancrage, veut dire qu'on revenait, veut dire à nos racines. Peut-être certaines choses, veut dire qu'on fait ressortir à la lumière. Bien possible, certains traumatismes, peut-être que vous avez vécu dans l'enfance ou dans le jeune adulte ou l'adolescence, ça peut être dans ce sens-là aussi. Je pense on devrait mettre peut-être la chance, peut-être ici, la famille, le traumatisme, l'ouverture, on s'ouvre parce que veut dire on ne veut plus rester et ça nous amène certains coups de chance, ça nous amène certaines façons, évidemment. Ça nous ouvre sur quelque chose, la coccinelle, elle est là, qui annonce, on va dire, des occasions qui viennent à vous. C'est vraiment c'est un travail qui se fait, mais c'est entre vous et vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvait vous donner cette chance-là, ou du moins cette possibilité-là qui vienne à vous, pour vous ouvrir justement à quelque chose de mieux, à quelque chose dans le fond, que vous souhaitez ardemment. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là. Alors, c'est un peu grosso modo ce que je peux vous dire pour votre semaine. C'est assez un peu beaucoup psychologique, j'ai envie de vous dire. C'est pas tout à fait dans le domaine que je travaille habituellement. En tout cas, du moins. Je ne sais pas ce que j'ai fait tomber. Attendez-moi une seconde, j'ai entendu quelque chose tomber. Bon, désolé, c'était un bouton qui était tombé. Alors, grosso modo, veut dire, alors c'est un peu grosso modo ce que je peux vous dire pour la première partie. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, en deuxième partie, un peu répondre à deux de vos questions, évidemment, dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez. C'est un tirage assez... je pense qu'il y a une liberté qu'on va chercher ici. Depuis le début, je sens comme si, veut dire, on force pour ouvrir. Oui, vous faites de la résistance, je ne peux pas vous le cacher, mais le fait de s'ancrer, le fait de vouloir, veut dire... il y a trop d'indices qui vous amènent, votre ressenti ici vous amène trop, veut dire, à... Je pense que il va falloir remettre un autre regard, mais c'est un petit peu ce qu'on vous invite ici avec l'observation des nuages. Vous pratiquez à voir autre chose que la première chose que vous voyez, c'est-à-dire un nuage. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. On vous amène un peu à vous apercevoir que, bon, c'est pas parce que les nuages, il ressemble peut-être à un éléphant, mais quand vous regardez 2 secondes après, il ressemble à une girafe. C'est un peu la première impression qu'on a eue, comprenez-vous, c'est un peu ce ressenti-là que j'ai de... Et je pense que c'est nécessaire, pour vous, ça va être... c'est comme si une forme de liberté. C'est aussi ce que je ressens. C'est comme si, veut dire, le papillon qui renaît, veut dire, il y a une renaissance. C'est pas une renaissance, parce que, veut dire, on reste nous-mêmes, mais veut dire, c'est comme si, veut dire, on se libérait de quelque chose qu'on n'avait même plus conscience, veut dire, mais qui comprimait un peu, veut dire, tout ce qu'on était, nous. C'est comme un carcan, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on sort un peu du moins, on commence à entrouvrir un petit peu l'armure qu'on s'était mis sur le dos. Un peu dans ce ressenti-là que je sens. OK? On va aller voir si vous voulez bien avec les réponses angéliques où est-ce qu'on en est. Si vous avez des questions qui pourraient concerner peut-être la situation, à vous de voir. Chose certaine, ici, j'ai mis 2 pierres pour différencier évidemment les réponses. Alors, j'ai un quartz bleu ici et j'ai une fluorite ici de ce côté-ci. Alors, mettez vos questions évidemment en conséquence. Je voulais vous dire si vous avez besoin de plus de temps pour... parce qu'oubliez pas, hein, question directe, réponse directe, c'est pas biaisé. Je vais vous suggérer, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions,
Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir vos réponses. Maintenant, pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, je vous en prie, 10 secondes, c'est parti. Alors, le 10 secondes est terminé. Ouais, c'est terminé. Alors, voilà, pour le quartz bleu, réponse à votre question, on vous dit non. Non. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'août. Vous allez savoir d'ici le mois d'août pourquoi non. OK? Fluorite ici. Réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Il semblerait que vous avez des questions peu probables. Je ne sais pas si je m'en fais sur vos questions, remarquez, là. On parle de 3 mois ici. Est-ce que vous attendez depuis 3 mois? C'est une possibilité que je sens, mais on dit que c'est peu probable. C'est dans le contexte de votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers cancers, c'est un peu ce que je peux vous dire pour votre semaine du 25 au 31 juillet 2022. C'est évidemment une semaine qui semble changer les choses pour vous. Parce que, veut dire, on peut pas vivre, veut dire, dans cette énergie-là, veut dire, sans voir, surtout en regardant l'évolution. Veut dire, on peut pas faire ça sans nécessairement déclencher des changements, veut dire, dans notre vie. Chose certaine, les choses changent devant notre horizon, change. C'est un peu dans cette énergie-là que je veux dire. La façon que les gens nous parlent aussi, on est un peu... On dit que c'est subtil encore peut-être au début, mais je veux dire, on s'aperçoit que l'intensité est différente. Veut dire, on se sent pas nécessairement toujours sur qui vive ou sur une certaine contrainte ou une certaine méfiance. Je pense qu'on oublie le mot contrainte, mais plutôt méfiance, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. C'est comme si, veut dire, qu'est-ce que ces gens veulent de moi? C'est toujours l'instinct de dire, oh, qu'est-ce que tu veux de moi? Comprenez-vous, cet instinct-là veut dire qu'on vous dit, écoute, arrête de stresser et puis ouvre-toi, là. C'est un peu dans ce ressenti-là. Chose certaine, en tout cas, je ne répéterai pas ce que je vous ai dit, évidemment, mais chose certaine, prenez la peine, veut dire, de travailler votre pensée. On l'a vu avec les nuages, pratiquez-vous si ça peut vous amuser. De toute façon, c'est une façon très, très saine de le faire. De voir que les choses n'ont pas nécessairement, veut dire, le premier coup d'œil qu'on a lancé, veut dire, n'est pas nécessairement la vérité entière. Hein. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. C'est un peu, toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Prenez du plaisir. Libérez-vous un peu de ce sérieux que vous mettez dans tout ce que vous faites. La Terre n'arrêtera pas de tourner parce que vous riez. Chose certaine, prenez plaisir à la vie, faites attention à vous, et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.